Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Le vêtement a toujours existé ou presque. Si les paléontologues estiment que les premiers ont été créés à l'aide de peaux de fourrure il y a 650 000 ans, ceux-ci ont grandement évolué, surtout depuis l'ère industrielle. Les vêtements d'aujourd'hui permettent de répondre à divers besoins. Si de prime abord, les vêtements avaient pour but de permettre à l'humain de se protéger du froid, de la chaleur et des intempéries, au fil du temps, les fonctions se sont multipliées. Si certains offrent une protection thermique ou sont imperméables, d'autres sont plus résistants aux abrasions. Les vêtements ont également été adaptés à des fonctions comme les uniformes de police, de pompiers ou les membres de l'armée. Tantôt, ils permettent de mettre en valeur les personnes qui les portent, alors qu'à d'autres occasions, ils sont destinés à la pratique d'un sport pour faciliter les mouvements des athlètes. De la peau de fourrure au début des temps, aux combinaisons moulantes du 21e siècle, il y a un monde de différences. Et ce monde est plus que jamais en perpétuelle ébullition dans cette économie mondiale. L'entreprise Confection Sécliche de Saint-Odilon, en Beauce, est un témoin privilégié de ce monde en constante mutation. L'usine de confection a débuté ses activités en 1979. C'est mon père qui a fondé ça suite à la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Okay. Les clients qui fait envoyer de l'ouvrage-là, ils disaient « Hey, Clément, pars-toi donc. Pars-toi à ton nom. » C'est pour ça Confection Sécliche. Clément Cliche, c'est mon père qui a fondé ça. Au départ, ça a toujours été une entreprise de sous-traitance pour la marque de nos clients. On a toujours eu des marques. Mon père a eu une compagnie qui s'appelait Bobette dans le temps. C'était des sous-vêtements pour enfants. Il y a eu ça pendant longtemps. Okay. L'actuel PDG, Stéphane Cliche, a débuté ses activités au sein de l'entreprise en 1993. Bien qu'il ait complété ses études dans un tout autre domaine, il était d'un naturel de travailler pour l'entreprise paternelle. À la fin de mes études, moi, j'avais étudié en soins infirmiers. Je savais que c'était pas pour moi. J'ai adoré mes études, mais je n'aimais pas la pratique. Donc, je suis venu travailler pour papa. Je te connaissais déjà beaucoup parce que je travaillais depuis ma petite enfance ici. Il me traînait les samedis passer le balai. Mes étés, lors de mes études, c'était ici. J'ai appris la salle de coupe. À 15 ans, je savais déjà tailler. Pour s'assurer que son fils apprivoise les rouages de l'industrie, Clément Cliche a incité Stéphane à s'impliquer dans divers aspects. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, mon père m'a dit, il faut que tu apprennes à connaître l'industrie, il faut que tu te fasses un nom, il faut que tu te fasses connaître. Et mon père, lui, déjà en 95, je pense, il décidait, tu vas aller siéger sur le conseil d'administration de l'Association des entrepreneurs en couture du Québec. Ah, tu vas aller siéger sur le conseil d'administration de la Canadian Apparel Federation. Tu vas aller siéger sur le conseil d'administration du Conseil national canadien du vêtement. Fait qu'il me faisait aller partout pour me faire un nom et apprendre un peu comment que ça marchait au-delà de la poutine manuelle de fabriquer un vêtement. Diriger une usine de fabrication nécessite que l'on connaisse les rudiments du métier. Et occasionnellement, il arrivait que le paternel invite son fils à dépasser ses limites afin d'optimiser ses connaissances. Mon père, il me disait tout le temps, il dit, t'apprendras pas à une couturière à coudre, puis tu sauras pas c'est quoi le métier de couturière si tu le fais pas. Okay. Fait qu'il m'a embarqué 1 semaine, 2 semaines sur chaque type de machine qu'il y a ici dans l'usine. Fait que j'ai appris à coudre. Il voulait que je comprenne c'est quoi la réalité. Okay. Il passait à côté de la machine, il arrachait tous les fils. Enfile la machine, il faut que tu l'apprennes. Okay. L'industrie du textile a vécu une période particulièrement difficile de 2005 à 2010. Pour survivre, les entreprises en textile ont dû rivaliser d'ingéniosité. On va dans la chaîne de valeur d'un vêtement, on va offrir tous les services.
Design, patron, échantillon, échantillon pour les vendeurs, fabrication, transformation, impression, broderie, etc., emballage et distribution. OK. Mais le client choisit à la carte ce qu'il veut. Fait que j'ai encore des clients qui nous envoient, eux autres, tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle dans le jargon du cut, make and trim. On coupe, on coud, on finit le vêtement, c'est tout. Puis il y a encore d'autres clients qu'on est là du début à la fin. Donc on travaille au développement jusqu'à la distribution à leur clientèle. Je vais te montrer la personnalisation des produits, un beau tablier de cuisine. Pour bien comprendre la conception et la fabrication d'un vêtement, Stéphane nous invite à découvrir les diverses étapes qui mènent à la réalisation d'un tablier avec impression. On va récupérer le montage graphique sur notre site Web. On imprime sur un papier à partir d'une imprimante numérique. Voici les diverses étapes qui mènent à la réalisation d'un tablier avec impression, selon le procédé de sublimation. Le papier, après ça, il est transféré à chaud dans une presse à chaud à 240 degrés Celsius pendant 40 secondes. Il se crée un effet physico-chimique qui fait que l'encre sur le papier se transforme en gaz. Puis comme on l'a mis dans une presse, le gaz ne peut pas s'échapper nulle part. Il peut juste s'échapper dans la fibre textile qu'on a mis dessus. Une fois que ça s'est fait, on découpe le vêtement, on le coud, on l'inspecte, on l'emballe, on l'expédie au client. Pour s'assurer de se démarquer, celle-ci sélectionne ses clients en fonction de certains critères. Nos niches principales, c'est dans la sélection de nos clients. Donc moi, j'ai un fil décisionnel à savoir avec qui je veux travailler. Est-ce qu'ils ont quelque chose qui vont se démarquer des autres? Parce qu'un vêtement fabriqué au Canada, ça coûte cher. Okay. Parce que principalement, grosso modo, c'est environ 60 % d'un coût de vêtement, c'est la main-d'œuvre. Bien, on sait que ça coûte cher la main-d'œuvre. Donc, pour se démarquer, ça prend un client qui ont une niche vraiment particulière. Ils vont vendre une éthique. Ils vont être plus dans le haut de gamme que dans le bas de gamme. Des gens qui ont une histoire à raconter. Ils ne vendent pas un vêtement, ils vendent une histoire. Il y a un enrobage autour de ça. Donc, ils sont capables de commercialiser ça. Est-ce qu'ils ont une fibre faite à partir de bouteilles de plastique recyclées? Est-ce que la fibre est biologique? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Ça, c'est ma première chose dans mon fil décisionnel avec qui je veux travailler. Le deuxième, bien, est-ce que c'est dans mon expertise? Est-ce que j'ai des volumes assez intéressants pour le faire? Bien sûr, on fait des unités. On le fait pour le Cirque du Soleil, on le fait pour Walt Disney. Confection Sétlich dessert des entreprises de renom dans le monde du spectacle. Au début des années, je dirais en 2005-2006, bien, le Cirque du Soleil nous avait approchés, à savoir est-ce qu'on était capable de faire un partenariat ensemble, fabriquer des costumes. Ils n'étaient pas sûrs de leur modèle d'affaires de fabrication de costumes. Puis c'est parti petit à petit, avec une couturière, un petit projet. Puis de fil en aiguille, c'est devenu qu'on a développé avec les années une expertise assez grande au niveau des costumes. L'homme d'affaires préfère se concentrer sur des clients qui offrent des produits à valeur ajoutée. Donc, il y a Big Bill, les vêtements de travail. Donc, c'est toutes des matières inifuges, excusez l'anglicisme, des fire resistant, fire retardant, high visibility, donc avec des bandes encollées, réfléchissantes, des choses comme ça. Ça, il y a une plus-value à fabriquer au Canada parce que la matière coûte tellement cher que la portion main-d'œuvre, bien, ça ne prend pas une grosse portion au niveau du coût. Il y a ça. J'ai des bons clients comme Rose Bouddha, que eux, c'est vraiment axé sur le slow living, yoga, méditation, écologie, éthique. Tout est fabriqué au Canada, dans tous leurs produits. Donc, eux, ils ont une valeur ajoutée absolument importante. Mm-hmm. Donc, ce client-là, exemple, ben là, on fait même la distribution web pour eux. Elle se spécialise également dans la fabrication de vêtements sublimés. Principalement, on fabrique pour des clients, des marques privées. Par contre, on a deux marques à nous qui nous appartiennent, qui est Imatex, puis Altis. Ces deux marques-là, principalement, ce qu'on commercialise, c'est des vêtements sublimés. Donc là, on peut parler de vêtements de compétition sportive, des vêtements pour le ski alpin, le ski de fond,
le soccer, le hockey. On voit beaucoup les vêtements maintenant sont sublimés pour les équipes de hockey. Le spectre de type de vêtements qu'on peut commercialiser est très, très large. Des tucs pour les coureurs l'hiver ou les gens de ski de fond, c'est très, très, très large. La division IMATEX se concentre sur la fabrication de produits personnalisables en ligne. Les gens s'en vont sur notre site, décident d'avoir un tablier, un coussin, une doudou, il y a plein de produits, puis ça en vient encore, on est en train de développer d'autres. Les gens s'en vont sur notre site, font leur montage graphique de ce qu'ils veulent comme photo, n'importe quoi. Il n'y a pas de limite à la sublimation, c'est que tant que la qualité photo est là, ils font leur montage, passent la commande par le web, dans les 7 jours ouvrables, ils reçoivent leurs produits. La fabrication d'un costume nécessite une approche différente afin de s'assurer que celui-ci réponde aux attentes. On peut partir d'une idée, d'une photo prise sur le web. Donc, on développe un patron. On va sélectionner des tissus. On va faire des échantillons d'essayage. On va modifier le patron pour que ça tombe bien sur le vêtement. Après ça, on va faire des échantillons pour les vendeurs. Au niveau de la fabrication, c'est à partir du patron, on va imprimer un marqueur. Ça veut dire que c'est une espèce de casse-tête avec toutes les pièces qu'on a besoin du vêtement. On va imprimer. On va étendre le tissu comme des matelas. Le nombre d'épaisseurs, selon la couleur, selon les quantités, les unités. On va tailler le vêtement. Là, on envoie ça en production. Donc, selon les opérations, il y a différents types de machines dépendant de la construction du vêtement. Là, on construit le vêtement. Une fois qu'il est construit, bien là, on peut apposer les étiquettes nécessaires, l'impression, l'estampographie, la broderie, etc. Après ça, on finit le vêtement. Il y a des vêtements qui ont besoin de pressage, d'autres moins. Après ça, c'est l'emballage individuel du vêtement ou non, dépendant de ce que le client désire. Puis ça peut aller jusqu'à la distribution des commandes web. Quand vient le temps de fabriquer des vêtements pour la pratique de certains sports, ceux-ci doivent s'adapter à la réalité de chaque domaine. Comme ce qu'on fabrique les skin suits pour les gens qui font du ski alpin. Notre marché est principalement canadien. Cette année, pour la première fois, on est sorti beaucoup de l'Est du Canada. On a eu à BC Alpine, donc on fait tout pour la Colombie-Britannique cette année. On a décroché notre premier beau contrat intéressant avec l'équipe australienne, l'équipe nationale de l'Australie. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, la matière-là, elle doit être approuvée par la Fédération internationale de ski. Donc, c'est vraiment des tissus qui sont excessivement normés. Okay. Donc, nous, on est obligé de l'acheter présentement. Il n'y en a pas qui fabriquent ici en Amérique, ce tissu-là. On l'achète en Suisse. Celle-ci compte également procéder à des investissements importants au cours des prochaines années. On est dans un mode diversification au niveau équipement, machinerie. Donc, on y arrive un découpeur au laser. Il va arriver une calandre pour la sublimation à volume. Toutes sortes d'équipements comme ça. Là, je veux fabriquer mes propres étiquettes au lieu d'acheter des étiquettes. Fait que c'est tout ça qu'on est en train de faire. Puis je vise vraiment la valeur ajoutée. Donc les produits principalement sublimés pour la vie. Le monde du vêtement offre bien peu de répit pour les athlètes qui sont toujours en piste. En perpétuelle transformation, il exige des entrepreneurs qu'ils se réinventent constamment en fonction des produits et des marchés. Il est toujours possible de le faire à partir du moment où l'on développe un créneau clair à partir duquel on évaluera l'ensemble des déclinaisons. De fil en aiguille, Confection Sécliche a toujours su s'adapter, et ce, au gré du temps, des humeurs des utilisateurs et des besoins de ses contemporains. Mmh.